Salut et bienvenue dans cette vidéo de formation en WordPress. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons appris à télécharger et à installer les outils dont nous aurons besoin, notamment le XAMPP Server ainsi que le dossier WordPress. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la configuration de notre site. En gros, nous allons créer un site pas compliqué, très simple, avec le WordPress. Alors, pour cela, nous devrons actionner notre serveur. Et le serveur, c'est le control panel. On a XAMPP control panel. Comme ça fait pas longtemps que j'ai utilisé le XAMPP control panel, donc je peux directement voir à ce niveau-là. Sinon, si ça fait longtemps que vous avez déjà utilisé le control panel et que ça n'apparaît pas ici directement dans votre barre de recherche, vous venez juste au niveau de votre recherche et vous tapez XAMPP et ça va venir avec XAMPP control panel. Donc, on va cliquer là-dessus pour l'actionner. Alors, cette fois-ci, nous aurons besoin de Apache et de MySQL. Nous allons commencer ces deux services. Donc, nous avons ici Apache et nous avons MySQL. Donc, faites très attention. Le Apache va utiliser le port 80. Donc, faites en sorte que votre port 80 soit libéré. Au fait, certains logiciels également utilisent le port 80. Le problème, c'est que si votre logiciel utilise déjà le port 80 et que Apache et qui est sur votre ordinateur, lorsque vous allez actionner le Apache ne passera pas. OK, voilà. Donc maintenant que nous avons actionné notre serveur Apache et également notre SGBD MySQL, nous allons directement venir au niveau de notre navigateur et nous allons ouvrir le navigateur. Donc moi, j'utilise le Google Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur que vous voulez, mais faites attention, votre navigateur doit être mis à jour. Par exemple, on sait que le Google Chrome est mis à jour automatiquement par l'équipe Google chaque année. Mais certains logiciels, certains navigateurs ne le sont pas. Donc, faites tout pour faire en sorte que votre navigateur soit à jour. Donc, maintenant, je vais taper localhost. Alors, sachez que nous travaillons en local. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en local? C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'Internet pour pouvoir travailler. Notre site n'est pas hébergé. Ça veut dire tout simplement que personne à part nous-mêmes ne voyons notre site. Ok, sinon c'est possible aussi lorsque vous créez votre site d'héberger directement, d'acheter un nom de domaine et travailler là-dessus. Ça c'est possible. Ok, voilà. Donc on va mettre ici et je vais mettre le nom de mon projet que j'ai créé. Donc, on va toujours dans le htdocs et le nom, c'est le WordPress. J'ai pas renommé, j'ai laissé ça au nom WordPress. Donc, vous qui avez nommé, faites attention, donnez le même nom avec les mêmes caractères. Sachez qu'en informatique, il y a la sensibilité à la casse. Ça veut dire tout simplement que le W majuscule est différent du W minuscule. C'est vrai, c'est les mêmes lettres, mais les caractères diffèrent. Donc, faites attention à ce niveau-là. Donc, je reviens et c'est déjà WordPress. Donc, on a localhost. Il faut bien l'écrire. Localhost / et vous mettez le nom de votre site WordPress. OK? Donc, on va cliquer sur Entrée. Donc, lorsque je clique sur Entrée directement, j'arrive sur cette page-là. Alors, sachez que cette page-là, c'est, on va dire, c'est votre site qui est là, que vous percevez, c'est-à-dire que l'utilisateur, que le client perçoit. Mais en étant ici, vous n'allez pas pouvoir apporter de modifications. Donc, pour pouvoir apporter une modification, qu'est-ce que vous allez faire? Venez tout simplement au niveau du nom de votre site, qui est ici mon blog, et vous allez cliquer sur Dashboard, tableau de bord. Alors, bon, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir deux onglets, c'est-à-dire ne pas se limiter à un seul onglet. Pourquoi? Parce que les modifications que vous allez apporter à votre site au niveau de votre dashboard, parce que vous serez admin, quand on dit admin, ça veut dire administrateur.
vous devrez voir les modifications que vous avez faites, apportées sur votre site en live, quoi. Donc, faites tout pour pouvoir avoir les deux onglets ouverts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir et poser mon curseur ici, en haut. Je fais clic droit et je vais cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, lorsque je clique là-dessus, vous voyez que ça a ouvert un nouvel onglet et directement, je suis dans mon dashboard. Le dashboard, ça veut dire tableau de bord. OK, donc voilà. Donc ici, je vais pousser comme ça. Voilà. Donc le premier, voici le premier onglet qui est mon admin, mon tableau de bord. Je suis administrateur. Et mon deuxième, c'est mon site, visiteur. Ok, voilà. Donc, vous pouvez constater que ici, mon dashboard, c'est en anglais. Mon site a été déployé en anglais. Bon, sachez que souvent, lorsque vous installez, ça va vous demander de choisir la langue que vous voulez. Et vous pouvez choisir le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, ainsi de suite. Ça va vous donner une liste de langues que vous voulez. Mais souvent également, lorsque vous installez, ça ne va pas du tout vous donner, ça va prendre par défaut l'anglais. Alors, ici, pas de panique. Vous savez déjà que nous sommes des francophones. Donc, l'anglais, c'est vraiment secondaire pour nous. On ne veut pas de prise de tête, on ne veut pas se fatiguer trop à chercher qu'est-ce que ce mot-là veut dire et tout ça. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que nous allons faire? Vous venez au niveau de settings. OK? Lorsque vous venez poser votre curseur au niveau de Settings, cliquez sur ici Général. Donc, vous venez poser votre curseur sur Settings. Vous venez, il y a toutes ces informations qui sortent. Vous venez cliquer sur Général. OK? Alors, si vous cliquez sur Général, vous voyez que ça vous donne vos informations, c'est-à-dire le titre du site. Vous pouvez changer ici. Nous avons le tagline. Après, on va changer. On a même l'adresse de votre WordPress que vous pouvez, si vous voulez changer, mais que je ne vous conseille pas. Vous avez votre email d'administrateur que nous avons donné tantôt au niveau de l'installation que vous pouvez également changer. OK? Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le language. Donc, nous avons site language, c'est-à-dire le langage du site. Donc, on va changer la langue. Donc, vous venez ici, c'est anglais. C'est en anglais de United States. Donc, on va venir ici. Vous voyez que nous avons beaucoup de langues qui sont là. Donc, nous, c'est le français. Donc, vous choisissez le français. Bon, au fait, moi, comme j'avais déjà utilisé le français pour changer, modifier. C'est pour cela que le français est venu ici. Sinon, vous descendez chercher le français. Donc, le français va se retrouver au niveau du F. Voilà, donc on a français du Canada, français de Belgique, ainsi de suite. Moi, c'est le français tout court que je vais prendre. D'accord? Donc, vous venez... Oh, attendez. Voilà. Oui. Voilà, vous venez juste ici, vous prenez le français. Et lorsque vous prenez le français, vous voyez, on a time zero, time zone, pardon, time zone. Bon, nous, c'est le Greenwich Meridian Time, hein, c'est le GMT. Donc, ça veut dire GMT plus 0. Donc, tout ça, c'est bon. Et vous pouvez même changer le format de la date. On a May 17, 2022. Donc, on a ça ici, vous pouvez changer. Si vous voulez 2022, ainsi de suite. Bon, nous sommes plutôt habitués à ce genre de date-là. C'est-à-dire le 17 5e mois 2022. Vous pouvez soit choisir ici ou bien choisir là, comme vous voulez, hein. Et également, le format du temps, vous pouvez aussi changer. Bon, moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse réellement, c'est la langue, quoi. Je veux sortir du français, de l'anglais, pardon, pour aller en français. Donc là, vous allez cliquer sur Save Changes. OK? Donc là, je vais cliquer là-dessus et directement, vous voyez que ça a changé. Maintenant, on a tableau de bord, article, médias, page, commentaires, apparence, on a extension, ainsi de suite. Mon site est maintenant en français, ce n'est plus en anglais. Et on a également, tout est venu en français. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer euh, la langue d'un site en tant qu'administrateur. Donc, ce serait plus facile pour nous de nous adapter au niveau du développement. OK? Donc, on revient ici. Bon,
Sachez que ça, c'est également un thème qui peut être intéressant. On peut mettre nos menus, on peut ajouter une image, ainsi de suite. Mais je vais vous faire découvrir des thèmes que vous pouvez choisir à votre guise. OK? Bon, comme l'objectif ici, c'est de créer un site complet de A à Z. Nous allons tout simplement nous atteler à un thème et ce serait un thème global qui est facile, qui sera vraiment pas très très difficile à comprendre pour un début. OK? Et je vais également vous faire découvrir beaucoup d'outils qu'on appelle des plugins ou des extensions. Les plugins, ce sont tout simplement des outils qui nous permettront d'apporter de la modification dynamique à notre site sans pour autant coder, écrire des lignes de code et tout ça. Ça a été développé par certains développeurs qui ont mis cela à notre disposition via le logiciel, le CMS, on va dire WordPress. OK, voilà. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de la connexion obligatoirement. Quand je dis nous allons avoir besoin de la connexion pour installer votre WordPress dans votre serveur et ainsi que faire ces petites configurations-là. Vous n'aurez pas besoin de la connexion parce que nous travaillons en local. Mais lorsque vous décidez d'utiliser un thème, et également d'utiliser des plugins. Ces deux facteurs-là vont demander obligatoirement de la connexion. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de données pour avoir la connexion. Ça ne va pas vous bouffer au fait beaucoup de données. OK? Donc là, moi, je ne suis pas connecté actuellement. Je vais me connecter. OK, maintenant, je suis connecté maintenant. Voici, je suis maintenant connecté. La première des choses que nous allons essayer de faire, c'est d'abord chercher des thèmes, ok? Donc, je vais vous présenter quelques thèmes. Voici ici. Voilà, lorsque vous venez au niveau de l'apparence, le thème, c'est au niveau de l'apparence. Lorsque vous venez au niveau de l'apparence, nous avons thème. Voilà, donc voici le thème par défaut que nous sommes en train d'utiliser. Vous voyez? Voici le thème par défaut. On peut utiliser ce thème-là en facilement directement. C'est possible de configurer ce thème, de personnaliser, d'en tirer quelque chose de joli. OK? Mais pour avoir plusieurs d'autres thèmes, découvrir d'autres thèmes, c'est plutôt intéressant, bien sûr. Vous allez cliquer sur Ajouter. Alors, lorsque vous cliquez sur Ajouter, voici la liste de beaucoup de thèmes, hein. Vraiment, il existe beaucoup vraiment de thèmes. Donc, nous avons des thèmes populaires, nous avons des derniers en date et nous avons des favoris. Donc, les thèmes populaires, c'est tous les thèmes qui sont populaires ici. Vous pouvez faire, si vous avez une idée générale, c'est-à-dire vous avez le nom du thème que vous voulez utiliser, vous pouvez mettre le nom de ce thème-là directement ici. OK? Voilà. Sinon, vous parcourez petit à petit les thèmes pour en choisir. OK, on a vraiment ces thèmes-là qui sont très bien et qui vous aideront à créer n'importe quel site que vous voulez. Par exemple, ici, ça c'est un site de e-commerce que vous pouvez avoir. Vous voyez que le design est très joli. Voilà. Donc, nous avons également des sites de e-learning, c'est-à-dire de electronic learning. Ça aussi, c'est possible de l'avoir. Des sites de business aussi, des sites de publicité et tout ça. Vous avez également ce genre de sites aussi. Donc, vous voyez ce site-là aussi de e-learning. Alors, sachez que avec WordPress, il y a des sites gratuits, des thèmes gratuits, pardon, et il y a également des thèmes payants. OK? Il y a plusieurs sortes de thèmes. Donc, quand on dit thèmes payants, ce sont des thèmes qui sont vraiment très, très élaborés, OK, professionnels et tout ça. OK? Mais à notre niveau, nous, on n'en a pas besoin. On peut se contenter des thèmes gratuits. Et si vient au niveau de dernier en date, c'est-à-dire ce sont des sites qui ont été créés il n'y a pas très très longtemps, on va dire des nouveautés, ok, que nous avons ici. Franchement, il y a l'embarras du choix, car vous allez beaucoup vous amuser en testant des thèmes. C'est le conseil également que je vous donne, c'est-à-dire ne vous limitez pas seulement aux tutos que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que lorsque vous venez au niveau de votre apparence thème, choisissez des thèmes et puis créez des exemples avec n'importe quelle sorte de thème si vous avez vraiment le temps. Surtout que c'est 100% gratuit. C'est pas vous pouvez travailler au fait en local. Vous n'êtes pas obligé
d'héberger votre site pour pouvoir l'utiliser au fait, quoi. Ok, voilà. Donc, voilà, ça, ce sont des titres et des thèmes qui ont été créés il n'y a pas très très longtemps, les derniers en date, on va dire. Ok, voilà. Donc nous avons des favoris, c'est-à-dire ici, ça c'est lorsque vous avez vous avez pris un thème, vous pouvez en faire vos favoris. Ok, bon moi je n'en ai pas ici. Alors avec tout ça, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'utilisation d'un thème qui est très très, on va dire populaire, qui peut même être utilisé en tant que base d'autres thèmes, ok? Qui s'appelle Astra, qui est là. Je l'utilise tellement que c'est venu directement ici au niveau de mes téléchargements, mais également Astra est très très populaire. Astra est populaire, OceanWP également est très très populaire. En fait, les deux sont sensiblement égales. Quand je dis sensiblement égales, c'est pas qu'ils font que c'est pareil et tout ça, non, ils sont très populaires donc de deux également ils sont utilisés comme base au fait. Ok, donc vous allez voir ce que nous allons en faire. Ok, voilà, donc ici je vais cliquer sur installer, mais avant d'installer on peut prévisualiser, c'est-à-dire on peut regarder quel genre de site on peut avoir avec le thème Astra. Donc en prévisualisant, vous voyez genre ce que ça nous donne. C'est vrai que ici vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir les dessins et tout ça, c'est normal parce que vous n'avez pas mis de dessin ni rien du tout. Ok, donc je vais cliquer sur installer et je vais attendre. Vous devrez avoir une connexion pour ça, hein. Donc c'est comme ça que ça va s'installer. Alors pourquoi on a besoin d'une connexion? Tout simplement parce que lorsque vous voulez avoir ces thèmes, télécharger ces thèmes-là, ainsi de suite, ces thèmes, le WordPress va aller fouiller dans sa base, au fait. Voilà, ça va aller fouiller dans sa base et pour cela, elle aura obligatoirement besoin de la connexion. Alors, maintenant, c'est installé. Donc, lorsque c'est installé, on va directement cliquer sur activer. Voici que l'activation est faite. Donc, on peut directement cliquer sur personnaliser ou on peut cliquer sur premier pas. Mais on n'allons pas faire ça d'abord. On va plutôt venir au niveau de page. Vous venez au niveau de page, des pages ici. Alors, ce sont des pages par défaut qui sont là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va sélectionner toutes ces pages-là. Donc, vous allez directement cliquer sur titre. Donc, ça va sélectionner tout et on va les supprimer. Vous pouvez cliquer un à un sur corbeille. Mais comme, bon, nous, on a ici seulement deux pages. Mais imaginez que nous avons beaucoup de pages. Mais avant, je vais venir ici et je vais actualiser mon site pour voir le résultat. Vous voyez, voici mon site quand j'actualise. Et vous voyez que nous avons Simple Page et Simple Page est là. Donc, c'est la page qui est là. Donc, nous, on va plutôt supprimer ces deux pages pour pouvoir mettre nos propres pages. D'accord? Voilà. Donc, on peut supprimer un à un, une à une les pages, mais je vous déconseille ça. C'est-à-dire, il faut regrouper le tout. Pourquoi? Parce que nous avons seulement deux pages. Imaginez que nous avons 50, 100 pages. Donc, c'est pas du tout facile de le faire un à un. Donc, je viens ici, au niveau de action groupée, il y a une petite flèche ici. Je vais cliquer sur mettre à la corbeille, c'est-à-dire supprimer quoi. Donc, je viens cliquer sur appliquer. Donc, vous allez voir que ça va appliquer tout ça. Donc, voilà qui est là. Donc, après avoir téléchargé et installé Astra, vous n'avez plus besoin de la connexion. Vous pouvez couper votre connexion pour économiser vos data en attendant de télécharger les extensions dont vous aurez besoin. OK? Voilà. Donc maintenant, je viens ici. Je vais actualiser. Et à chaque fois, venez, lorsque vous apportez une modification, enregistrez et puis venez ici actualiser. Donc, vous allez voir que les modifications vont être apportées ici à ce niveau-là. Vous voyez que Simple Page est parti. Très bien. Donc, nous allons revenir. Et cette fois-ci, nous allons créer nos menus. On va créer ce qu'on appelle nos menus, c'est-à-dire, voici là où les informations qu'on a souvent ici, c'est ce qu'on appelle les menus au fait. OK? Donc, nous avons souvent accueil, à propos de nous, nos services,
nos services, nos produits, contactez-nous, ainsi de suite. Voilà, c'est ça le fondement même d'un site web. Donc, je viens ici. Bon, j'ai plusieurs manières de le faire, hein. Soit je viens au niveau de personnaliser. Donc, il suffit pour vous de prendre, de prendre la partie, le cheminement, on va dire, le plus facile. OK? Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens, euh, je viens cliquer ici sur menu. Voilà, c'est le menu que je veux faire. Donc, je viens cliquer ici sur menu. Donc, on me demande de créer un nouveau menu. Donc, je viens ici. Lorsque je clique sur personnaliser, ça m'amène ici. OK? Donc, ça m'amène ici. Je viens cliquer sur sélectionner menu. Donc, je vais créer un nouveau menu. Donc, je vais donner un nom de menu. Donc, moi, je vais mettre ici menu principal. Mais vous donnez le nom que vous voulez, hein. Principal. Voilà, mais donnez un nom qui est signifiant, quoi. OK, donnez vraiment un nom signifiant. Donc, je donne menu principal. Je sais que je peux pas me rater quand je donne le nom menu principal. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le menu principal. C'est le menu qui va s'afficher ici. Donc, on a menu principal. Et ici, je vais cliquer sélectionner menu principal là. OK? Voilà, donc on a menu principal et je veux que ça soit un emplacement de menu principal, c'est-à-dire le menu d'en haut. Et je vais descendre et je vais cliquer sur suivant. Donc voilà mon menu principal qui a été créé. Je vais maintenant ajouter des éléments dans mon menu principal. Alors comment ajouter ces éléments-là? C'est simple. Alors sachez que ici, WordPress nous guide de partout. C'est-à-dire, il nous donne toutes les informations dont nous aurons besoin. Donc, ici, ça nous dit directement d'ajouter des éléments. OK? C'est lui-même qui nous demande ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Donc là, je vais cliquer ici et directement, ça m'amène à ce niveau-là. OK? Donc, ici, je vais ajouter une nouvelle page. OK? Donc, c'est vrai que accueil est déjà là, mais on n'a pas besoin du lien personnalisé de cet accueil-là. Après, on va l'enlever au fait. OK? Donc, nous allons nous-mêmes créer nos propres pages. C'est mieux. Donc, on va cliquer ici sur, on va écrire accueil. OK? Donc, on va cliquer sur ajouter. Ça, c'est le premier qui est venu ici. Donc, on va mettre ici, par exemple, à propos. C'est-à-dire à propos de nous, on va ajouter qui vient juste en bas. Bon, je ne sais même pas quel genre de projet je suis en train de faire, mais je veux que ça soit un projet global au fait. Un projet qui permettra à tout le monde de pouvoir avoir une idée générale. Donc, ce serait un blog, quoi, un blog de conseils, d'actualité, ainsi de suite, quoi. Donc, ça rassemble vraiment pratiquement tout. OK, donc on a accueil à propos. Nous avons, on peut mettre par exemple conseil. Ou bien non. Oui, conseil, pourquoi pas. Conseil. Donc nous avons les conseils. Après conseil, on va mettre par exemple cheveux. OK. Après cheveux, on va mettre par exemple mode. Après mode, on va mettre cuisine. Après cuisine, après cuisine, on va mettre bon plan. Après bon plan, on va mettre voyage. Alors, l'objectif c'est de tout ça, c'est quoi? C'est de faire des menus et des sous-menus. C'est-à-dire, on a les menus une ligne et on a des sous-menus qui sont à l'intérieur des menus. C'est de vous apprendre à créer tout ça, quoi. Donc, nous avons après nos stars. Voilà. Nous avons nos stars. Après, on peut mettre ici maquillage.
Après, on peut ajouter quoi encore? On peut ajouter contactez-nous. Euh, ouais, bon, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter ici d'abord pour l'instant et après, peut-être on va ajouter. Donc, ça nous permettra également de savoir si tu as déjà créé ton menu, comment tu peux ajouter d'autres menus. D'accord? Alors, n'oubliez pas une chose. Lorsque vous écrivez, n'oubliez pas de cliquer sur publier. C'est publier vous permettra d'enregistrer. Si vous ne cliquez pas sur publier et que vous sortez, ça ne va pas s'enregistrer, d'accord? C'est comme CTRL S au fait. Donc, je viens ici et je vais actualiser. Vous voyez que mes menus sont venus ici en haut. OK? Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas laisser toutes ces informations ici en haut. Ce que je vais faire, c'est d'avoir des menus, également des sous-menus. Par exemple, accueil, c'est un menu, il n'y a pas de problème. À propos, c'est un menu. Conseil, c'est un menu. Mais dans conseil, on veut conseiller quoi? On veut conseiller, par exemple, en cheveux, en mode, pourquoi pas en cuisine, également en maquillage. OK? Donc, nous avons voyage, on a bon plan, ainsi de suite, quoi. D'accord? Et on peut même, comme je vous l'ai dit, on va ajouter autre chose. Par exemple, décoration. D'accord? Donc, déjà que ça, c'est validé. Comment ajouter d'autres menus? Vous allez juste cliquer sur ajouter élément et je vais mettre ici ajouter une nouvelle page et ce serait la page, la page décoration. Décoration. Comment décorer son intérieur, ainsi de suite. On peut cliquer là-dessus et également on peut ajouter santé. OK? Donc, la santé, c'est très important aussi. On peut, voilà, donc ça, pour l'instant, c'est bon. Donc, on va également cliquer sur publier aussi. Donc, on vient ici. euh, voilà. Donc, vous voyez que c'est venu, mais vous voyez que vraiment, franchement, pour l'instant, c'est vrai, nous sommes en train d'avoir quelque chose, mais ce n'est pas très, très joli. Donc, on revient là. Et on va commencer un peu à tout mettre en place. Donc, déjà, nous avons accueil. Dans notre menu, on a d'abord accueil hein, qui vient tout le temps en première position. C'est la base, OK? Donc, à propos peut venir en deuxième position. Il y a des gens qui mettent à propos en deuxième position. Il y en a qui mettent à propos à l'avant-dernière position. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, d'accord? Donc, après, nous avons conseil. Donc, conseil, on va le laisser comme ça. Donc, dans conseil, nous avons cheveux. Alors, cheveux doit rentrer dans conseil. C'est-à-dire que cheveux ne doit pas être visible ici, mais doit être visible là, lorsque nous allons mettre notre curseur là-dessus. Alors, comment faire? C'est simple, hein? On va juste prendre cheveux et on va glisser un peu à l'intérieur. C'est-à-dire, vous prenez votre souris, je vais revenir, vous prenez votre souris, vous mettez votre pouce sur clic gauche et vous allez le pousser à l'intérieur et vous déposez. D'accord? Donc, nous avons conseil cheveux. On peut mettre maquillage là-dessus. Alors, comment mettre maquillage là-dessus? Sachez qu'il y a deux manières de bouger les éléments. Je viens de vous montrer la première manière de bouger les éléments. Maquillage, on peut également prendre et puis ramener en haut et à l'intérieur aussi. Comme ça, je vais sortir un peu. Voilà, l'intérieur ici, comme ça. Ça, c'est possible. Mais il y a une deuxième manière que vous pouvez également utiliser. Ça, en quoi faisant? Donc, cuisine, par exemple, qui peut venir en troisième position. Je peux mettre cuisine en troisième position. Alors, comment mettre cuisine en troisième position? C'est simple. Je reviens. Je vais cliquer ici sur réorganiser. Et si je clique sur réorganiser, vous voyez que les flèches sont là. Donc, ça, c'est la flèche montante. Ça permet au menu de monter. La flèche descendante, ça permet au menu de descendre. La flèche à droite, ça permet de rentrer, de prendre la position de droite. La flèche en gauche, ça permet de prendre la position à gauche. OK? Donc, on peut dire que je vais mettre, par exemple, la santé. Je vais mettre la santé en haut. Donc, vous allez juste cliquer. Vous voyez, je suis en train de cliquer. Vous cliquez toujours sur la flèche montante de santé.
toujours sur la flèche montante de santé, ça va monter. OK? Maintenant, je veux que santé soit à l'intérieur de conseil sous maquillage. Donc, je viens de déposer santé sous maquillage et maintenant, pour que ça aille à droite, je vais juste cliquer sur la flèche à droite. Donc, vous voyez. Maintenant, mode peut venir également à l'intérieur de conseil. Voilà, donc je peux laisser un conseil. Je ne vais pas mettre cuisine dedans. Donc, vous voyez que c'est bon. Et si je veux, par exemple, enlever mode à l'intérieur de conseil, je vais juste cliquer ici sur la flèche à gauche et directement ça va quitter. Ça va aller sur la même ligne que conseil. OK, voilà. Donc, c'est les deux manières que nous utilisons pour bouger les éléments. OK, donc si vous voulez enlever tout ça, les flèches là, vous cliquez sur terminer. Et si vous cliquez sur terminer, directement, les flèches vont partir. Alors, de ces deux manières-là, la manière quand même la plus rapide, c'est de prendre et puis de glisser, quoi. C'est ce qu'on appelle les drag and drop. Mais si vous savez que les drag and drop est difficile pour vous, parce que souvent, il y a certains ordinateurs qui ne sont pas faciles à manipuler, ne vous inquiétez pas, utilisez tout simplement ce que je viens de vous montrer. OK, maintenant, on va venir au niveau de décoration. On va prendre décoration et on va également pousser décoration ici à l'intérieur. Je vais venir, voilà, pousser à l'intérieur. Et on a cuisine qui est là, c'est bon. Bon plan qui est là, voyage, nos stars et contactez-nous. Donc, on va cliquer sur publier pour voir ce qui va se passer. Je reviens ici. Je vais exécuter comme ça. Donc, vous voyez que déjà, lorsque lorsque vous déposez le curseur sur conseil, vous voyez que nous avons les menus qui sont à l'intérieur de conseil. OK? Donc, dans les sous-menus, on peut, par exemple, chevet est un sous-menu. Dans les cheveux peut également avoir un sous-menu, etc., etc. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser d'utiliser l'Internet pour faire des recherches et tout ça, vous allez voir que les sites web ont ça en commun. D'accord? Voilà. Donc, je reviens ici. Je peux laisser ça comme ça pour l'instant. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que nous créons des pages. Si vous avez besoin de créer les pages, c'est juste comme ça. Et on peut également venir au niveau de l'identité du site. OK? Donc, pour l'identité du site, on peut ajouter les logos et tout ça que nous verrons un peu plus tard, bien sûr. OK? Voilà. Euh, donc, OK. Donc, comme je vous l'ai dit, on revient un peu à ce niveau-là. Donc, vous voyez que nos pages ont été créées. Donc, sachez que nous pouvons également créer nos pages comme ça. C'est-à-dire, on va cliquer sur ajouter une nouvelle page et la page, on peut l'ajouter en mettant le nom, ainsi de suite. Voilà. Donc, il existe plusieurs manières de créer des pages, hein, quitte à chercher la manière la plus simple. OK? Donc, après ça, vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter. Voilà, moi, je suis déjà connectée parce que nous aurons besoin de ce qu'on appelle des outils d'extension. Ça, on appelle ça les plugins. Donc, on va cliquer sur extension. Ce sont des outils que les développeurs à notre disposition pour que l'on puisse les utiliser pour travailler facilement. OK? Voilà. Donc, ici, nous allons faire une petite liste d'outils que nous pouvons avoir besoin. Mais sachez qu'il existe vraiment beaucoup de plugins. Mais chaque plugin a une utilité bien précise. Donc, chez nous ici, nous aurons besoin d'un outil que nous appelons Elementor. Elementor est tout simplement un outil qui nous permettra facilement de pouvoir écrire, c'est-à-dire même ajouter des photos, des vidéos et tout ce que nous voulons, des articles et tout ça à nos pages web. OK? Donc, pour cela, on vient tout simplement au niveau de ajouter, extension ici, ajouter. Et on va rechercher des extensions. Et on va écrire ici Elementor. C'est Elementor. Elementor. OK? Voilà. Donc, lorsque vous écrivez Elementor,
Directement, nous avons beaucoup de suggestions ici. D'accord? Mais le Elementor dont nous aurons besoin, c'est ce Elementor-là. OK? Elementor Website Builder. OK? Donc, c'est ce que nous avons besoin. OK? Donc, on va l'installer. Alors, c'est tout simplement un constructeur de page par glisser-déposer. C'est ce qu'on appelle le drag and drop. C'est vraiment très facile à l'usage, au fait. OK? Voilà. Donc, on va prendre ça. Ici, je ne vais que vous montrer des outils qui sont vraiment très, très simples à l'usage. OK? Voilà. Donc, on va cliquer sur installer pour que ça puisse s'installer. Maintenant que c'est installé, on va l'activer. On va cliquer ici directement sur activer. Alors, sachez que Elementor est gratuit, c'est vrai, mais il y a la version payante qu'on appelle Pro, ok? Il y a la version Pro. Ça, c'est si vous voulez vraiment arriver à un certain niveau. Mais nous, c'est la base, quoi. Donc, on n'a pas besoin de la version Pro pour le moment. Donc, voici Elementor qui est venu. Donc, vous pouvez voir Elementor ici. Donc, lorsque vous installez, vous avez vu que c'est aller sur la page officielle de Elementor me demandant de créer un compte, ainsi de suite. C'est pas la peine. Vous revenez en arrière. OK? Voilà. Donc, voici Elementor qui est là. Alors, nous aurons besoin d'un nouveau plugin que nous appelons Envato. OK? Le Envato est très bien. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, Astra peut être un template de base, au fait. OK? Donc, c'est-à-dire, il est là comme soubassement. Et on peut utiliser plus d'autres templates qui sont déjà préfaits, qui sont déjà très, très jolis, que nous pouvons juste prendre et puis mettre ça au-dessus de Astra pour avoir notre site. OK? Donc, pour cela, je viens rechercher des extensions et je vais taper Envato. C'est ça le Envato. OK? Donc, on va lancer la recherche et directement, nous avons ce Envato qui est là, mais on a beaucoup de versions de Envato, bien sûr. On a même le Envato Forum Builder, etc., qui est le Forum Builder, c'est-à-dire on peut créer des forums avec. Sachez qu'on peut même créer des réseaux sociaux avec WordPress et tout ça. Donc ici, on va cliquer tout simplement sur Installer maintenant. Donc, l'installation va se faire. Donc, je vous le redis, hein, vous aurez besoin au moins de la connexion à ces niveaux-là. OK? Donc, si vous terminez à installer et à activer tous vos plugins et thèmes, vous n'aurez plus besoin de la connexion pour pouvoir les utiliser, quoi. OK? Donc, ici, on va activer le Invento. OK? Donc maintenant, nous avons activé le Invento qui est là. Et directement, vous pouvez voir que nous avons ici Elements. Voilà, donc c'est de ça dont nous aurons besoin. OK? Donc, nous avons également besoin d'un troisième plugin qu'on appelle le contact form. Vous pouvez voir que sur plusieurs sites, c'est possible d'envoyer un message, une suggestion à l'administrateur. OK? Donc, vous pouvez donner votre nom, prénom, ainsi que écrire votre message et puis cliquer sur envoyer et ça envoie le message. Donc, on va mettre ici contact form. OK? Voilà. Ah, ok, non. On va ajouter une extension. Excusez-moi, on va ajouter une extension. Et là, je vais mettre ici contact form. Voilà. Donc, on a beaucoup de contact form, hein. On a vraiment beaucoup de contact form, mais nous allons utiliser ce contact form-là. OK? Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est facile à l'utilisation. Et également, vous voyez qu'il y a 5 étoiles. Les logiciels sont classés par étoile au fait. Donc, comme il a 5 étoiles et puis c'est facile à utiliser, donc on va prendre directement le contact form pour pouvoir installer notre contact.
Maintenant que c'est installé, on va l'activer. Donc, voici notre contact form. C'est après, on va créer notre contact. Donc, on va pas d'abord l'utiliser, on va laisser un peu plus tard. OK? Donc, maintenant, voici tout ce que nous avons et que nous pouvons dire. Maintenant, on va utiliser d'abord notre Invento. OK, on va utiliser notre Invento. Donc là, vous venez au niveau de Element qui est là. Vous allez cliquer là-dessus, sur Element. Et directement, ça va vous amener sur cette page-là. Alors, pour votre information, vous avez toujours besoin de la connexion. Comme je vous l'ai dit, les installations, c'est pas encore terminé. D'accord, voilà. Donc ici, nous avons notre première page de Invento. Donc, on va essayer de découvrir nos templates. Donc, vous cliquez ici sur template. Ce qui nous intéresse, c'est pas premium. Premium, ça veut dire que c'est payant. On n'a pas besoin de ça. Nous venons sur free kits, c'est-à-dire les kits qui sont gratuits au fait. Donc, on va cliquer là-dessus. Alors, si on clique là-dessus, vous voyez que nous avons beaucoup de thèmes de templates qui sont là. Vous voyez, on a beaucoup de thèmes de templates qui sont là qu'on peut prendre pour modifier. Alors, vous voyez que nous avons 1 jusqu'à 13. Alors, c'est regroupé comme ça. Donc, on peut venir au niveau de catégorie. Donc, pour ceux qui veulent créer un site d'événementiel, de musique et tout ça, vous pouvez cliquer sur musique ici directement sur Event et Music. Donc, ça vient directement ici comme ça, vous pouvez sélectionner. Pour ceux qui veulent prendre par exemple la technologie, c'est ça. Vous avez un site qui permettra c'est-à-dire qui est plutôt pour la technologie. Pour ceux qui veulent prendre par exemple le design, c'est la même chose ici. Vous voyez qu'il y a des templates qui font référence à tout ça, au design et tout. Vous voyez que c'est vraiment très très joli. Et par exemple, pour ceux qui veulent prendre éducation, donc vous voyez que nous avons l'éducation et tout ça. Voilà, donc nous avons ici l'éducation. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, par exemple, health, voilà, médical, donc vous voyez, nous avons ça. Et pour ceux qui veulent, par exemple, les food and drink, donc vous voyez ici. Donc c'est à vous de choisir maintenant. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et moi, je pense que je vais prendre quelque chose d'intéressant. Je vais prendre vraiment quelque chose d'intéressant. Je sais pas, je, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça, Vegan Restaurant. Alors, comme j'ai décidé de prendre Vegan Restaurant, mais pour un premier temps, je vais d'abord prévisualiser. Donc, vous allez cliquer sur Preview pour voir le rendu, au fait. Voilà, à quoi vous en tenir. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez constater que nous avons plusieurs pages. Voici la première page, voici la deuxième, troisième. Ce qui est bien, au fait, avec Evento, c'est quoi? C'est que vous pouvez choisir les pages que vous voulez. Par exemple, vous avez ici, on a HomeCat One Page. HomeCat One Page, c'est ça le design. Et je peux utiliser HomeCat One Page partout, sur tous mes sites, sur toutes mes pages de sites. Il y a également Home 1. Home 1, c'est la même chose. Vous voyez les designs qu'il y a. Vous pouvez utiliser ça. Vous voyez menu 2. Menu 2, c'est la même chose aussi. Vous pouvez l'utiliser partout. OK? Donc, c'est à vous de chercher. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces templates-là. On va juste, parce que ça fait beaucoup même, on va juste essayer de voir les templates qui sont les plus jolis et on va directement les prendre. Et moi, je vais prendre Home 1. Je vais prendre Home 1. Je vais également prendre Home 3, je pense. Je vais vérifier. OK. C'est à vous de voir quoi, ce qui vous plaît réellement. Et je peux prendre Review 2 aussi. Je peux également prendre ça, Contact Us. Voilà, parce que nous avons besoin de nos contacts. Et Booking et Location, si vous voulez, vous pouvez également prendre ça. OK, donc bon. On revient. On revient ici. Et on va installer Kits.
on va essayer d'installer. OK? Donc, vous cliquez sur installer. Je rappelle, vous devrez être toujours connecté. Donc, c'est maintenant, c'est installé. On va voir les kits maintenant. Donc, on va cliquer sur voir les kits. Donc, maintenant, ça dit que, attention, there are four requirements that need installing for this template kit to work correctly. Nous avons besoin d'installer tout ça pour que ça puisse, pour que ici, ça puisse fonctionner correctement. Pas de panique, on va l'installer aussi. Donc, on dit que ces plugins-là sont là. On va cliquer sur Install et on va attendre que ça soit à succès. Donc, on va fermer maintenant. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, on dit qu'il y a un qui doit être installé. C'est pas grave, on laisse. C'est pas un problème. Donc, ici, nous avons le Home 1. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup de templates ici. Et attendez, on va essayer d'installer encore. OK. Ça ne veut pas s'installer. OK, comme ça ne veut pas s'installer, on laisse. Donc, c'est ce qui fait, vous voyez que ici, c'est les pros. Je vous ai dit que nous avons les pros. Donc, les pros, c'est payant, en fait. Comme nous, on n'a pas d'argent à débourser, on laisse tomber. Donc, voilà. Donc, ce qui n'est pas pro, on va se limiter à ça. OK? Donc, on a beaucoup de choses à prendre, hein. Donc, moi, je vais prendre ça. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Prenez tout simplement ce qui vous intéresse, c'est tout. C'est pour cela que c'est important de bien prévisualiser avant de vous lancer, de vous lancer. Donc, moi, je vais prendre la première page et je vois que la première page est, est libre, est gratuite. Donc, je vais importer la première page. Donc, vous cliquez sur importer, vous voyez que ça prend un pourcentage. Donc, l'importation est en train de se faire. Donc, maintenant, la page About Us, c'est-à-dire à propos de nous. Donc, je viens ici. Oui, à propos de nous, je pense que ça c'est bien aussi. Ça donne des informations sur nous. Donc, on peut mettre nos photos, nos images là-dessus. Donc, on va cliquer sur importer aussi. Ça nous intéresse. Il y a quoi encore? Donc, on a Home 1, on a à propos de nous. On peut prendre quoi encore? Ouais, review aussi, c'est bien. Donc, contactez-nous. On a besoin de contacter nous. Donc, on peut également prendre contactez-nous qui est là. Donc, contactez-nous. Contact us, voilà. On peut prendre ça. Ça aussi, c'est libre. On n'a pas besoin de pro pour avoir ce template-là. Donc, je pense que review, c'est un joli template aussi, hein. Ici, review qui est là. C'est un joli template. Ça peut nous permettre d'écrire des articles. On peut également l'importer. Bon, je pense que moi, je vais m'arrêter ici, hein. Donc, je vais venir voir. Voilà. Donc, vous pouvez constater que ce template-là, c'est bien téléchargé. C'est maintenant bon. Ça vient, c'est à 88%. C'est maintenant à 100%. C'est bon également. Ça, c'est à 30%. On va attendre. Ça 71%. On va également attendre. Donc, ici, ça dit View Template. Donc, on va cliquer sur View et vous allez voir comment ça va être rendu. Donc, ça charge. Et ça charge avec Elementor que nous avons. Donc, directement ici, on peut mettre tout ça. Voilà. Donc, vous voyez que ici, comment ça vient, c'est tellement joli. Et lorsque nous allons l'installer, on va l'installer en faisant en sorte que ça soit pleine page, quoi. Que la page soit une page pleine. OK, voilà. Donc, on a ce template-là qui est là, Home 1. Donc, il faut vous souvenir des mots, des noms, hein. Home 1, on a About Us. Parce que lorsque vous allez l'importer, vous devrez mettre le nom du template. Donc, on a également Contact Us, on a Review 2 également. OK? Donc, Review 2, on va cliquer sur View. Donc, vous allez voir comment le rendu va être aussi. À ce niveau-là, c'est important aussi de le voir. Voilà. Voilà le review qui sont ici. Et voilà, c'est très bien.
Ok, voilà. D'accord. Donc maintenant, je pense que nous avons déjà nos deux qui sont là. Voilà. Donc, on peut retourner. Déjà, mais les mentors là sont là. Donc, c'est bon. C'est déjà là, donc c'est bon. On peut revenir. Voilà. Voilà. Donc, c'est fini. C'est bon maintenant. Ok. Donc, on revient ici dans notre blog. Et vous voyez que vous pouvez constater que rien n'a changé ici. C'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore appelé au fait. On n'a pas encore appelé. Maintenant, on doit appeler. Alors, il y a un petit problème que nous devrons résoudre. Ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez savoir que la page d'accueil, c'est elle la page principale. Alors, on veut que lorsque nous venons, que la page d'accueil soit la première page. Parce qu'ici, la page d'accueil n'est pas la première page, hein. Vous pouvez constater ça, non? La page d'accueil, il y a Hello World qui est ici, mais là, c'est pas la page d'accueil. Donc, normalement, c'est la page d'accueil qui doit être la première page. Alors, ça, c'est vraiment très, très simple, c'est pas compliqué. Vous venez tout simplement ici au niveau de réglage. Nous avons ici écriture. Nous avons, non, pardon, c'est lecture normalement. Attendez. Vous venez au niveau de les réglages. Nous avons ici lecture. Et directement, nous allons sélectionner ici réglage de lecture. Nous avons la page d'accueil affiche. On a ici les deux radio buttons. Nous avons le dernier article, les derniers articles. Ça, on n'en a pas besoin. On va cliquer sur une page statique. Et là, nous allons sélectionner. Et ici, la première page, ça doit être la page d'accueil chez nous, hein. Mais si chez vous, la première page, c'est une autre page, il n'y a pas de problème, vous pouvez sélectionner la page ici. Quand même, il y a toutes les pages qui sont ici au niveau de la proposition. Donc, je vais cliquer sur accueil. Donc ici, on a article, 10 articles, ainsi de suite. Tout ça, c'est bon pour le moment. Vous pouvez changer après. Et je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et lorsque je clique sur enregistrer les modifications, je viens réactualiser et vous voyez que maintenant la page d'accueil, c'est elle la première page. Lorsque je viens directement sur mon site, c'est la première page qui est la page d'accueil. Voilà, donc c'est ça la meilleure manière de le faire. OK, très bien. Donc maintenant, nous allons au niveau des pages. Nous allons au niveau de page. On va commencer à configurer la première page. Alors, sachez que c'est un peu fastidieux pour quand même pour un moment, hein, parce que nous avons toutes ces pages à configurer. Donc, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer la première page et toutes les pages sont pratiquement la même chose. OK, donc je viens ici. Nous avons l'accueil. Donc, on a ici l'accueil et nous avons notre page d'accueil qui est là. On va cliquer sur modifier. Voilà. Lorsque vous cliquez sur modifier, soit vous pouvez modifier ici, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de modifier cette partie-là. OK? Alors, comment modifier cette partie-là? Comment modifier cette partie-là? C'est simple. On vient au niveau de modèle et vous voyez que nous avons modèle par défaut. Et modèle par défaut, c'est pour cela que nous avons des écritures ici. Moi, je veux vraiment une pleine modèle. Je veux pas de modèle par défaut. Alors, comment je peux faire? Je viens ici. Je viens tout simplement prendre Elementor plein largeur. Je vais cliquer sur Elementor plein largeur. Et ici, je vais mettre ici mise à jour. Je vais mettre à jour là et je vais réactualiser. Ok, donc maintenant que j'ai réactualisé, vous voyez que ça a disparu. Alors, nous allons nous arrêter là pour le moment. On va se donner rendez-vous dans un nouveau tuto dans lequel nous allons configurer les autres parties, c'est-à-dire nous allons configurer la page d'accueil avec bien sûr le template Invento que nous avons téléchargé. Alors, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de
vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux pour plus d'informations. OK? Donc, merci et à bientôt.